Le marché de Yopougon, dans la banlieue d'Abidjan. Dans ce temple de l'économie informelle, un banquier se ferait un chemin. Il est venu récolter de l'argent auprès de ses clients. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va. Là, tu me verses 2000 francs aujourd'hui. Oui. Ok. C'est 2000, je donne. Oui. Notre cliente a bénéficié d'un financement auprès de notre institution et son échéance, au lieu qu'elle soit remboursée chaque mois, elle est remboursée chaque jour. Voilà, donc elle doit rembourser en fait 35 000 francs par mois qu'on a divisé en fait par 20 jours. Okay. Au lieu de rembourser mensuellement, c'est jour après jour que Misaya rembourse son prêt. Et pour elle, ça change tout. Ce crédit m'a aidé à développer mon commerce. J'ai payé du riz pour vendre en détail. Je le rembourse par jour. Prêter aux commerçants de l'informel, c'est la formule de Cofina, l'institution de microfinance qui a prêté l'argent à la commerçante. Mais avant d'obtenir son prêt, Misaya Koulibaly a dû suivre une formation organisée par la société. C'est le passage obligé pour toutes les commerçantes qui prétendent à un crédit. Et pour suivre cette formation, pas besoin d'aller loin. L'agence de microfinance est située juste à côté du marché de Yopougon. Aujourd'hui, ces commerçantes ont rendez-vous avec Aboubacar Kamara, un agent de la société de microfinance. Comment ça va? Au menu, un cours accéléré de comptabilité. Objectif, apprendre à bien calculer les bénéfices et les coûts d'achat d'une marchandise. Les 350 000 francs que vous avez achetés, quand vous le vendez à combien? Je vends à 500 francs. D'accord. Donc, Madame Tapé vend à 500 000 francs. Après avoir énuméré toutes les dépenses nécessaires à la vente de votre marchandise, vous allez aboutir à un coût d'achat qui est peut-être égal à 400 000 francs. Si vous ne prenez pas en compte toutes les dépenses liées à vos achats, vous allez vous tromper sur votre marge bénéficiaire. La plupart des commerçantes n'ont pas été à l'école. Alors cette formation est le moyen pour Cofina de s'assurer qu'elles sont capables de gérer un emprunt. Nous faisons la formation. Le crédit est octroyé sous 48 heures. Il y a un suivi au quotidien. Nous rendons toujours, quand nous faisons la collecte journalière, nous prenons les nouvelles connaissances de leur activité et ce qui nous permet de nous ajuster sur le terrain. Accorder du crédit aux commerçants informels et s'adresser à tous les oubliés des banques traditionnelles, c'est là-dessus que cette institution de microfinance a construit toute sa stratégie. Allez, au revoir. En Côte d'Ivoire, la société a pris le nom de Compagnie africaine de crédit. Mais sa maison mère s'appelle Cofina. Cofina, c'est l'histoire d'une société de microfinance qui prend le contre-pied des banques classiques et mise sur l'informel. Car en Afrique, c'est un marché gigantesque. Sur le continent, 80% de la population active travaille dans le secteur informel. Et voici l'homme qui a eu l'idée de créer Cofina, Jean-Luc Conan. Nous l'avions rencontré il y a 2 ans. Après le lancement de l'institution au Sénégal en 2012, elle est aujourd'hui présente dans 6 pays d'Afrique, souvent sous différents noms. La recette du patron pour se développer, s'adapter aux réalités de chaque pays, voire chaque ville. Le modèle économique, il est spécifique à chacun des pays, voire à chacune des régions. Parce que dans le nord, par exemple de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, on n'a pas les mêmes contraintes que dans le sud en matière économique. Notre modèle, la spécificité de notre modèle est basée sur une approche client qui est spécifique à chaque environnement, qui permet d'anticiper d'éventuels problèmes et aussi d'accompagner le client dans son activité. Pour Jean-Luc Conan, s'installer dans plusieurs pays, c'est aussi une façon de mutualiser les risques dans un continent africain où les troubles politiques sont fréquents. On a pensé que pour pouvoir avoir une activité viable, il fallait avoir une activité qui soit répartie sur plusieurs pays. Ça vous permet d'amortir éventuellement les chocs sociaux, politiques qui peuvent arriver dans un pays ou dans un autre. Dans la capitale économique ivoirienne, la société de microfinance est en forte ascension. Parmi ses 32 000 clients, des commerçants informels, mais aussi des petites entreprises déboutées par les banques classiques. Dans cette agence Cofina, une cliente a rendez-vous avec sa conseillère.
Bonjour madame. C'est pris vers. J'ai rendez-vous avec madame Guesson. D'accord, vous êtes madame Ouattara. Patronne d'une petite entreprise de vente de boissons, Julie Ouattara a déjà bénéficié de 2 crédits. Aujourd'hui, elle vient solliciter un nouveau prêt. En fait, on a besoin de deux prêts. Cette fois-ci, on a besoin encore du prêt de fonds de roulement et puis investissement. Donc cette fois-ci, la demande, c'est combien? On passe à 60. Je veux 100. Ah, vous avez demandé 100. Cofina est la seule institution financière qui a accepté de lui prêter de l'argent. Avant, la chef d'entreprise a fait le tour des banques classiques en vain. Avant Cofina, nous sommes allés voir d'autres institutions bancaires, mais bon, qui n'ont pas, malheureusement, qui n'ont pas accepté de nous faire un prêt. Ils ont trouvé peut-être que l'activité était un peu informelle, voilà, trop jeune. Mais si Cofina accorde des crédits à des PME qui sont encore dans l'informel, la société ne prête jamais sans une vérification très approfondie. Il y a des visites qui se font avant le crédit, c'est-à-dire des visites d'évaluation. On va faire l'évaluation de l'activité du client. Il y a des visites qui se font pendant la vie du crédit, c'est-à-dire une fois que les fonds ont été décaissés, on va s'assurer qu'effectivement le client a utilisé les fonds à bon escient. Et après le crédit, pour voir exactement qu'est-ce que notre crédit a apporté de nouveau au client. C'est cette procédure qui permet à Cofina de s'assurer de la solvabilité de ses clients tout en restant flexible. Pour limiter les risques de non-remboursement, Cofina a aussi mis en place une autre procédure très stricte, la validation de tous les dossiers de prêt par le comité de crédit. Dans l'agence centrale de l'institution à Abidjan, c'est l'heure de la réunion du comité de crédit. Le dossier à l'ordre du jour, c'est un dossier plus important. Un centre de santé qui demande un prêt de 70 millions de francs CFA. La mission de l'agent qui présente le dossier, convaincre les autres membres du comité. L'impact de cet investissement, d'accord. D'abord, en termes de la qualité des services déjà, dans la zone dans laquelle il est situé, ça va lui permettre d'offrir un meilleur service à sa clientèle. Donc les états prévisionnels nous font ressortir une croissance de 20% du chiffre d'affaires. Voilà, 20% du chiffre d'affaires et également une croissance de 30% du résultat net mensuel qui va passer de 6 900 000 à 900 000 francs CFA. Le comité approuve le prêt de 70 millions de francs CFA au centre de santé par un vote à main levée. Le client est jugé fiable et solvable. En revanche, d'autres dossiers jugés moins solides sont retoqués par le comité de crédit. On ne s'interdit rien dans un comité de crédit. On a coutume de dire que le comité est souverain. Donc la durée peut être modifiée, le montant peut être modifié, les garanties même qui sont proposées peuvent évoluer à l'issue d'un comité de crédit. À Abidjan, le comité de crédit de Cofina accorde chaque année 50 milliards de francs CFA de prêts. Une aubaine pour des centaines de commerçants et de PME qui n'auraient jamais pu avoir un crédit dans une institution bancaire. Dans cette entreprise de construction de bâtiments, le patron a obtenu un prêt chez Cofina pour investir dans des machines. Ce qui a séduit Lazare Oménan, c'est la rapidité du traitement des dossiers. Ce qui nous arrange beaucoup plus avec Cofina, c'est le délai de traitement des dossiers. Nous, c'est ce qui nous apprécions le plus. On n'a pas le temps d'attendre. Grâce à sa flexibilité dans l'octroi des crédits, Cofina a déjà séduit 300 000 clients dans les 6 pays d'Afrique où elle est présente. Résultat, elle réalise un chiffre d'affaires de 200 milliards de francs CFA par an et compte continuer son expansion sur le continent.